Salut, c'est Maxime chez Drone Expert pour une autre capsule sur les drones consommateurs. DJI a enfin annoncé la nouvelle itération du Mavic qu'on appelle le Mavic 4 Pro, qui risque d'être un game changer dans l'industrie de la photographie, tant au niveau semi-professionnel que professionnel. On avait déjà eu des super bons feedbacks avec le Mavic 3 Pro, le 3 Pro Ciné, c'est des super bonnes machines. Aujourd'hui, DJI brise encore un peu ce à quoi on s'attendait avec un nouveau jouet. Le Mavic 4 Pro, qui va être équipé, encore une fois, de 3 capteurs. Donc, vous allez vous trouver avec un capteur principal 4 tiers CMOS qui va être de 100 mégapixels, juste comme pour faire la petite différence avant, vous aviez du 20. C'est un drone qui va pouvoir filmer jusqu'à 8K en 60 fps ou même 4K 120 fps si vous voulez faire du slow-mo. Donc, au niveau de la qualité d'image, on n'aura rien à redire. Il va avoir également des téléphotos dessus. Le drone va avoir une autonomie incroyable de 51 minutes. C'est le drone consommateur qui va avoir la plus longue autonomie de batterie. La portée avec la nouvelle manette va être ridicule. Honnêtement, je ne crois pas aux chiffres qu'on m'a donnés, donc je vais dire l'estimé beaucoup plus conservateur de 30 km, c'est-à-dire le double du Mini 4 Pro du R3S et presque le triple du Mavic 3 Pro. Donc une très très grande portée. Résistance au vent, vitesse aussi, une vitesse de plus de 100 km/h dans ses pointes, ça va être une belle machine. Pour ce qui est des autres specs, il va y avoir 2 modèles. Vous allez avoir le Mavic 4 Pro standard qui va venir avec la même manette que le Mini 4 Pro, la RC2, avec une portée correcte et un port carte SD pour l'enregistrement. Mais vous allez avoir un modèle supplémentaire en Creator Combo qui lui va venir avec un SSD interne de 512 GB, mais surtout, et ça c'est peut-être la plus grosse amélioration que DJI va avoir apporté, la nouvelle manette RC Pro 2. Avec un écran de 7 pouces rotatif de 2000 nits. Donc, on me demande souvent, au soleil, est-ce que ma manette va avoir des bonnes performances? Est-ce que je vais bien voir? Ben oui. Avec 2000 nits, vous allez bien voir. C'est beaucoup plus brillant qu'un écran d'iPhone. La manette va venir avec l'écran rotatif de 7 pouces, donc vous allez seulement avoir besoin de tourner l'écran de la manette pour que la caméra se mette en mode portrait également. Donc ça, c'est une grande amélioration. La portée, par contre, que j'ai annoncé va venir seulement avec cette manette-là, va être limitée encore à 15 km avec la RC2. Une autre grande amélioration avec la manette, elle va venir avec un port HDMI, comme l'ancienne manette RC Pro, donc vous allez pouvoir faire du casting sur une télévision ou un moniteur avec un fil en temps réel. Un autre point intéressant qui va venir avec la manette et le drone, c'est que vous n'aurez plus besoin d'appuyer sur les boutons pour les démarrer, seulement ouvrir le rabat de la manette et déplier les bras du drone, ils vont s'allumer à ce moment-là. Le Creator Combo va être aux alentours de 5 000 $, un petit peu moins. C'est les prix auxquels on s'attendait pour un drone de DJI en version plus, si on veut, tandis que le Flymore Combo standard va être aux alentours de 4 000 $. Donc, dans les prix du Mavic 3 Pro. On a ici donc une nouvelle preuve de l'ingénierie DJI, un nouveau modèle qui reste dans les gammes de prix auxquelles on a attendu, mais qui vient avec des features qui vont vraiment être très, très intéressants. Finalement, un autre feature très intéressant qu'on retrouvait déjà sur le R3S, puis qu'on va trouver maintenant sur le Mavic 4 Pro, c'est un capteur LiDAR. Donc, encore une fois, les drones DJI aujourd'hui, on est habitué avec des capteurs optiques de très, très bonne qualité. Aujourd'hui, les nouveaux drones ont tendance à sortir avec un capteur LiDAR à l'avant du drone qui permet à l'appareil de se diriger quand même avec une bonne précision au travers des obstacles à l'avant, évidemment, en mode nuit. Donc, c'est-à-dire si vous revenez en situation de faible luminosité et que les capteurs visuels, les capteurs standards ne sont pas fonctionnels, la capsule LiDAR va s'activer, ce qui va vous permettre d'avoir une plus grande sécurité. Autre fait intéressant sur les capteurs visuels, normalement, on avait un minimum de 1 lumens pour qu'ils s'activent puis qu'on puisse avoir un mode anti-obstacle. Ils ont encore amélioré les capteurs qui sont encore en forme de dôme, les fameux fisheye, mais ils ont baissé à une sensibilité de 0,1 lumens, c'est-à-dire que les situations de quasi-obscurité, votre drone va quand même avoir une bonne perception des obstacles et donc, ça veut dire, encore une fois, plus de sécurité pour un appareil de ce prix-là. On est vraiment très content.